Alors j'ai le plaisir au nom de l'IFOP de vous présenter cette belle enquête sur un vieux sujet qui souvent agite la rentrée scolaire, c'est-à-dire le match public-privé. Match public-privé qui a pris beaucoup d'actualité depuis l'affaire Stanislas, le scandale Betaram, qui ont un petit peu déterré. Il y a eu des travaux là-dessus. L'enjeu du contrôle du privé, qui est depuis bien sûr le milieu des années 80 un peu le trou noir de la politique de l'éducation, c'est-à-dire un endroit obscur en autogestion qui fait, on va dire pour beaucoup partisans de l'école laïque, l'objet d'un non-contrôle de plus en plus problématique de la part des autorités de tutelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, grâce à l'actualité, nous avons enfin pu raviver un peu le souvenir des Français et des parents sur cette question. Et pour vous, nous avons reçu une enquête auprès du cœur des Français qui sont invités à réfléchir à ces sujets, à savoir les usagers du service public de l'éducation. Donc on a réalisé une enquête auprès de 1000 parents, élèves, d'enfants scolarisés dans le primaire et le secondaire. Au total, on a à peu près 800 parents d'élèves qui ont un enfant dans le public et environ 200 dans le privé. Alors certains ont dans les deux, on le verra, mais on était sur l'enfant à défaut le plus âgé. Donc, dans cette enquête, on a aussi posé quelques questions d'actualité, puisque on n'a pas toujours l'occasion d'aborder le sujet. On va pas se montrer à la question de l'école privée. Elle a été bien sûr sur le devant de la scène lors du grand projet de loi Savary qui a été enterré en 1984. Il a émaillé bien sûr le débat public à coup de grandes pétitions. On se souvient de la grande pétition de 11 millions de personnes à l'occasion de la loi Debré. Je crois que c'est un record, on a jamais eu une pétition aussi élevée. Mais il faut reconnaître qu'en dehors de ces grands moments, on avait aussi bien sûr 93-94 la mobilisation contre le projet de Bayrou concernant les allocations. Mais bon, tout ça pour dire qu'à part ces grands moments, on a relativement peu d'événements qui permettent enfin d'accrocher les Français sur le sujet. Et la première question qu'on a posée, elle va, j'imagine, faire plutôt plaisir, c'était sur la question dans cette question de perception de l'école privée, la question de la prière en classe dans l'enseignement privé catholique. Voilà, on a rarement des secrétaires généraux du système catho qui prennent des positions aussi radicales, qui sont d'ailleurs assez significatives d'un revirement plus général, notamment chez les jeunes. Il faut faire une enquête auprès des jeunes curés, on retrouve chez les curés par exemple des jeunes beaucoup plus radicaux que des aînés qui sont beaucoup plus dans un esprit Vatican II et plus modéré. En tout cas, ça se traduit voilà, par des prises de position assez radicales et polémiques. Et quand on pose la question aux Français, est-ce que vous êtes opposé ou pas à ce que dans les établissements privés religieux sous contrat avec l'État, voilà, on puisse faire une prière avec les élèves sur les heures de classe. Bien sûr, tout est une question de précision. Vous voyez, sur les heures de classe, et on a un chiffre quand même qui montre qu'aujourd'hui, cette position est rejetée par une majorité de Français. Les données des Français sont en bleu, celles des parents en rouge. Et par contre, vous voyez que sur la cible qui nous intéresse le plus, qui est quand même le cœur de l'enquête, les réponses des parents d'élèves, elles sont beaucoup plus mitigées. Et on retrouve en fait une problématique, on va dire, un petit peu de consumer, c'est-à-dire quand on est vraiment concerné par le sujet, on a un rapport beaucoup moins distancié et intellectualisé à tout un ensemble de sujets. Et on se retrouve avec des questions de ce type. Il ne voudra pas échapper, vous avez en dessous les résultats selon si on a des enfants dans le public et dans le privé. Et vous voyez quand même le taux de parents du privé qui sont opposés à cette décision est de 42%. Ce qui, je trouve, est intéressant. La position du secrétaire général qui a fait polémique est quand même rejetée par plus de 4 parents d'élèves sur 10, donc près de la moitié, entre guillemets, dans le secteur privé. Mais ce n'est pas pour autant que dans le public, on y voit un problème. Et je pense que ça vient du fait de la méconnaissance
aussi d'une grande partie des parents qui pensent qu'au fait, à partir du moment où on met ses enfants dans le privé, on peut faire des prières à tout moment, alors que, comme vous le savez, ce n'est pas du tout comme ça que c'est cadré. Alors, au-delà de ça, l'IFOP est un vieil institut. Alors, nous existons depuis 1938. Nous n'avons pas retrouvé dans nos archives des enquêtes faites au moment de la loi Debré de 1959, mais on a retrouvé à l'occasion d'un grand moment où, en fait, s'est posé dans le débat public vraiment, et c'est d'ailleurs la dernière fois et presque la seule fois, la question de l'existence ou pas de l'école privée en France, et vous le savez tous, il y avait une mobilisation exceptionnelle dans l'opinion et dans la rue de l'école libre, entre guillemets, et on était plutôt à un niveau assez élevé de soutien et de défense qui dépassait bien sûr largement uniquement les parents qui ont des enfants dans ce secteur. Et si on compare les résultats, vous les avez en haut de l'arc en bleu, le taux d'adhésion à l'existence des écoles privées en France, il est d'environ 63%. C'est une baisse de quasiment 10 points en l'espace de 40 ans. Ça prouve que ce principe-là, il n'est pas remis en cause, mais il s'effrite. Il s'effrite quand même. Je vous rappelle que c'est un sujet de fond depuis des décennies, et on voit bien que, notamment sur les personnes très favorables, ceux qui ont un avis construit sur le sujet, ils sont passés de 37% à 19%. Donc les personnes qui défendent le plus le principe de l'existence privée a été divisé par 2 en une quarantaine d'années. Donc on voit bien qu'il y a une baisse et un ramollissement de ce soutien au principe de l'existence du privé. Par contre, alors, chez les parents, on a un avis plus mitigé. Chez environ 7 sur 10 le défendent, qu'ils soient dans le public ou dans le privé. Mais on a quand même les 2/3 des parents qui sont dans le public, c'est en bleu plus petit, qui soutiennent aussi la chose. Donc là aussi, on retrouve toujours dans cette cible de parents d'élèves des données moins, on va dire, intéressantes dans la bataille qui peut vous opposer sur le sujet. Les données auprès des Français sont, elles, quand même plus intéressantes. Mais ce n'est pas forcément les résultats d'ensemble qui sont intéressants à observer. Si on regarde un petit peu le profil des parents qui sont favorables, des parents d'élèves favorables aux classes en ligne, ça veut dire que, par exemple, vous avez, comment vous aider à lire ça, on a, par exemple, 90% des parents qui sont catholiques pratiquants qui sont favorables au principe de l'enseignement privé en France. Ça tombe à 59% chez les personnes sans religion et athées. Et politiquement, c'est bien sûr défendu par le centre droit ou les personnes situées à droite. Ça l'est beaucoup moins à l'extrême gauche, autour de 52%. Mais vous voyez, à l'extrême gauche, où on a souvent quand même un avis assez contestataire sur tout le système au sens large, on n'a pas un rejet viscéral du principe de l'existence du privé en France. Par contre, on a une donnée beaucoup plus intéressante. Je relisais là récemment la mobilisation de 1959 et les 11 millions de signatures de la poreuse pétition. Le principe, c'était à école publique, fonds public, à école privée, fonds privé. C'est d'une logique et d'une simplicité même. C'est un élément qui est plus que jamais partagé par nos parents, puisque vous voyez, à la question à propos du financement de l'enseignement privé à laquelle les deux opinions sont êtes-vous le plus d'accord, on a une majorité de parents, 60%, qui estiment que l'école privée doit être à la charge des parents. Ça a progressé de 18 points en une quarantaine d'années. D'accord ? Donc là aussi, dans vos débats, dans vos communications, vous avez des données qui vont dans votre sens. Non seulement le chiffre, il est majoritaire, mais il a progressé d'une vingtaine de points. Alors vous allez me dire, mais il s'est quand même passé des choses entre 83 et 2025. On a regardé, on a cherché des questions claires sur le sujet de l'école privée qui vont dans le fond, il y en a très peu. Parce que je vous dis, à part la mobilisation de 93, à part la polémique depuis Stanislas plus récente en 2023, on n'a quasiment aucun sondage qui a été publié sur le sujet. Ce qui montre aussi à quel point en fait, c'est devenu un non-sujet du débat public et donc du débat médiatique, et donc peut amener à produire et à commander des sondages à des instituts comme le nôtre. Bon, en tout cas, vous voyez que, y compris chez les parents d'élèves du privé, c'est ce sentiment qu'il faut avant tout que l'école privée soit la charge financière du privé,
et pas significative aussi. Vous avez 42% des parents d'élèves du privé qui estiment, qui partagent ce point de vue sur ce sujet. Donc on n'est pas sur quelque chose qui serait ultra clivant. Bien sûr, hein, les 2/3 du public, les parents du public le sont, mais c'est ça qui est intéressant. Et politiquement, si on regarde un petit peu le détail, ce point de vue, cette logique hein, qui devrait être, qui a le mérite de la cohérence, elle est partiellement partagée par les personnes âgées, par les personnes qui sont notamment athées, à 69% selon le degré de croyance, et politiquement, on est assez surpris. J'en parlais avec Jérôme Fourquet, parce qu'il aime beaucoup toujours ces questions. Jérôme, notre responsable à l'IFOP, l'autopositionnement idéologique montre un certain consensus sur le sujet. Donc on n'est pas sur la querelle scolaire historique depuis un siècle qui oppose les deux France, vous voyez, avec la gauche et la droite. Finalement, là-dessus, il y a un effet d'âge qui joue, il y a un effet de rapport, de degré de religiosité, mais politiquement, c'est relativement consensuel. Il y a cet indicateur. D'autres indicateurs montraient que, par exemple, chez les personnes qui sont proches des LR, par exemple, ils sont plus réticents que la moyenne. Mais en tout cas, idéologiquement, on n'est pas sur quelque chose qui est trop polarisé. On est sur un point de vue globalement consensuel. Alors, sur cette question des conditions du financement de l'enseignement privé, on a aussi des données qui globalement montrent un certain consensus sur la nécessité de renforcer ces contrôles. Vous avez notamment le deuxième point, il faut accentuer les contrôles pédagogiques et financiers des établissements privés, 8 parents sur 10. Et croyez-vous, vous voyez que ce n'est pas un souci pour les parents d'élèves du privé, ils les soutiennent aussi massivement. Donc on n'est pas que sur des données du CNAL qui seraient sur, on se fait plaisir à sortir les chiffres des Français ou des parents d'élèves. Non, vous voyez que sur ces sujets, vous avez un soutien aussi fort des parents d'élèves du privé. Il faut supprimer le financement des établissements en cas de non-respect des contrats passés avec l'État, notamment sur les programmes. Il faut moduler le financement sur des critères de mixité scolaire et il faut aussi moduler selon des critères de mixité sociale. Vous voyez que là aussi, même c'est surprenant, mais là aussi, on a un assentiment très majoritaire des parents et aussi très fort des parents d'élèves du privé. Donc cette logique séparatiste de ghetto social qu'on retrouve dans les écoles privées, je pense qu'une partie des parents en ont eux-mêmes conscience et ils pensent qu'il doit y avoir un seuil de tolérance, entre guillemets, au fait de pouvoir admettre non seulement des élèves qui peuvent être en difficulté scolaire, mais aussi, par exemple, des boursiers ou des familles socialement défavorisées. Donc là aussi, c'est une petite bombinette qui vous pourrez mettre dans le camp des adversaires, entre guillemets, puisque c'est pas seulement les Français, c'est aussi leur propre, on va dire, leur propre client, entre guillemets, si je peux permettre cette expression qui n'est pas forcément bonne. Dans le détail, sur le profil des parents d'élèves favorable à l'accentuation des contrôles pédagogiques, bien sûr que c'est porté à la gauche, bien sûr, c'est porté par les personnes qui sont plus dans le privé, mais globalement, on n'a pas non plus quelque chose qui serait un objet de clivage particulièrement fort. Il y a un certain consensus politique et le fait d'être dans le privé n'empêche pas du tout les parents d'y être contre, c'est tout le contraire. Alors, quelles sont les priorités que les parents donnent en matière de tutelle ministérielle sur les écoles privées? C'est une question qui n'est quasiment jamais posée, ni dans les sondages, ni dans la sphère politique. Et bien sûr, la question des violences, alors exacerbée par l'affaire Betaram, il faut bien sûr la relativiser, puisqu'il y a un effet de contexte. Mais de toute façon, on poserait ces questions sur le service public, on aurait à peu près les mêmes chiffres. Les questions de violence entre élèves, psychologiques, sexuelles, sont toujours la principale préoccupation des parents. Donc on se retrouve avec bien sûr la question des violences qui est au cœur du sujet et qui est particulièrement portée, mais les violences du personnel d'enseignement envers les élèves, vous voyez que ça arrive quasiment en tête chez les parents du privé qui sont en rouge à 53%. Donc là, on se rend compte bien sûr qu'il y a le sentiment, on le voyait à la question précédente, d'une défaillance des contrôles de la tutelle sur cette question et que, alors que, on va dire souvent dans le public, le problème c'est plutôt les autres élèves, dans le privé, on a le sentiment que là, c'est plutôt le personnel enseignant ou non enseignant
qui peut être la source d'une angoisse parentale, quoi. Et pour des choses qui vous intéressent peut-être aussi plus, notamment sur le respect des programmes en matière d'éducation sexuelle ou d'égalité des genres, là on est sur quelque chose qui est plus porté, bien sûr, par les parents d'élèves du public, mais qui n'est pas complètement, on va dire, quelque chose auquel les parents d'élèves du privé sont contre, notamment sur le respect d'égalité des genres. On est à 42% des parents qui estiment que les contrôles ne sont insuffisants dans les parents du privé. Donc vous voyez, on n'est pas que sur quelque chose qui serait le fruit d'une minorité agissante extérieure à la maison de l'école privée en France. Dans le détail, sur la question des violences sexuelles, on a là quelque chose qui est relativement, je disais, consensuel, mais plus porté à gauche, puisqu'on est souvent sur des personnes qui sont dont la conscience, on va dire, notamment féministe et sur ces problèmes, sont beaucoup plus assidues, comme on l'observe en général. Sur les actions les plus urgentes à mettre en œuvre dans l'établissement, cette fois-ci public, on a là, on se rend compte, bien sûr, la question de la sécurité et de la discipline, qui est souvent un des facteurs importants pour lesquels les parents mettent, par exemple, leur enfant dans le privé et dans le public. Et finalement, vous voyez, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Transmettre les valeurs de la République, qualité des locaux, contenu des enseignements sont assez dominants. Il n'y a pas vraiment de clivage dans le privé. On a la question qui n'est peut-être pas forcément totalement compris, qui est-ce qu'il faut intégrer le privé dans le service public, qui, elle, partage beaucoup plus le point de vue des parents, environ 50%. Mais la question de la mixité scolaire et sociale, elle est quand même dans les mesures urgentes sur lesquelles il faut agir, et elle n'est pas particulièrement clivante entre le public et le privé. Sur le contenu des enseignements, là aussi, on était sur quelque chose qui fait vraiment l'unanimité et qui n'engendre pas vraiment de clivage particulier. Alors, passé ces questions un petit peu d'actualité, on s'est attardé un petit peu sur les variables de fond, les variables lourdes du choix entre les écoles privées et les écoles publiques. On se retrouve avec la question, auriez-vous souhaité scolariser votre enfant, pour ceux qui ont un seul enfant, ou votre enfant le plus jeune, pour ceux qui en ont plutôt, pour l'année scolaire 2024-2025. Et là, on a environ les 3/4 des parents qui souhaitaient scolariser leur enfant dans le secteur public. Mais tous n'étaient pas forcément, tous n'ont pas forcément obtenu ce qu'ils voulaient. On a 27% qui souhaitaient dans le privé, mais vous voyez que certains souhaitaient quand même ont mis leur enfant, en tout parents ayant leur enfant dans le secteur privé, est quand même plus faible que ceux qui le souhaitaient. Il y en a 4 points à peu près de personnes qui n'ont pas pu mettre leur enfant dans le privé. Donc l'écart est quand même sensiblement plus fort par rapport à ceux qui souhaitaient le mettre dans un établissement public, mais qui n'ont pas pu. Sur les facteurs d'attraction du secteur de l'établissement, la question a été posée auprès des parents en fonction. Et on voit que les facteurs principaux ne sont pas du tout des éléments liés, par exemple, au caractère religieux de l'éducation. On a les valeurs portées, c'est tout en bas, 46%, les valeurs portées par l'établissement. On a seulement 46%, et chez les parents d'élèves du privé, c'est à 52%. Donc le cœur des facteurs de choix des parents, aujourd'hui, ça reste des éléments qui ne vont pas vous étonner, la qualité de l'enseignement avant tout, le bien-être des élèves, le niveau de sécurité, je vous disais que c'était quelque chose de central, et la qualité du suivi. Pour le reste, on a bien sûr des variables assez habituelles, mais qui oscillent entre 45 à 60%, donc on n'a pas des choses très discriminantes. On est quand même allé regarder exactement quelles étaient les différences selon le souhait des parents cette année. C'est-à-dire envers, c'était les attentes, les facteurs déterminants pour les parents qui souhaitaient mettre leur enfant dans le public, et en violet ceux qui souhaitaient mettre leur enfant dans le privé. Et dans le privé, on a bien sûr la qualité de l'enseignement, le niveau de sécurité et le suivi des élèves, mais pour le reste, voilà, il y a un point, je dirais, qui est quand même très, très, très discriminant, c'est cette fameuse question des absences pour remplacer des professeurs. Ça rappellera une polémique désormais bien connue sur la réalité du sujet. Et les valeurs portées, bien sûr, religieuses, éducatives par l'établissement.
Là, on a un gros écart entre les deux univers, mais pour le reste, on n'est pas forcément sur des choses très distinctives. Notons quand même que voilà, le privé se distingue aussi sur le type de pédagogie, par exemple, le bilinguisme, l'accueil avant 3 ans, des choses qui peuvent être des plus-values là aussi en termes de contenu d'enseignement, qui ne sont pas forcément, qui pourraient être des choses beaucoup plus développées dans le public. Sur le suivi des élèves, on trouvait que c'était relativement là aussi homogène, hein, mais que c'était quelque chose qui était voilà, particulièrement, auquel notamment les catégories les plus aisées, diplômées, etc., étaient les plus sensibles, mais que globalement c'était relativement consensuel. Pour avancer, on avait aussi travaillé la question du motif de l'incapacité de choisir l'établissement. Donc là, c'est le détail des parents qui n'ont pas pu mettre leur enfant dans le secteur qu'ils souhaitaient. On leur a demandé pourquoi vous n'avez pas pu mettre vos enfants là où vous souhaitiez. Donc avant tout, c'était l'absence de type d'école souhaitée. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est plutôt sur la problématique de l'offre. Le coût, quand même, est quelque chose d'important. Scolarité, transport, cantine, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Vous avez quand même, c'est le facteur numéro 1 pour les parents d'élèves dans le privé qui n'ont pas pu le faire. Donc on voit quand même que c'est une variable lourde et pour le public, les freins sont plutôt de l'ordre du contenu d'enseignement, notamment l'absence de formation proposée dans l'établissement désiré. C'était aussi, on le voyait aussi avec l'absence de type d'école. On est plutôt sur une problématique d'offre, de place. Hein, vous voyez, 40% dans le privé qui explique qu'il n'y avait pas de place. Donc ça confirme cette problématique essentielle d'offres et aussi de coûts, bien sûr, pour le privé. Alors, autre élément un peu plus polémique, c'est qui avait mis, bien sûr, sur le devant de la scène par l'affaire Stanislas, c'est la question notamment des discours progressistes, féministes, sur les questions de genre et l'application des programmes d'éducation sexuelle. On voit quand même que on a quand même un parent d'élève sur 2 qui a choisi de scolariser leur enfant dans une école privée, qui l'a fait avec la volonté de les préserver des discours progressistes. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est loin d'être négligeable. Ce n'est pas central, hein, on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même principalement des enjeux de contenu, mais on voit bien que pour une partie notamment la plus religieuse, c'est les résultats selon le degré de religiosité des parents du privé. On voit que voilà, vous avez toujours une partie non négligeable des parents d'élèves du privé pour lequel je ne dirais pas d'anti-wokisme parce que je n'aime pas cette formulation, mais en tout cas, cette sensibilité, cette hostilité à l'éducation sexuelle et au programme sur l'égalité de genre est quand même un sujet, on ne peut pas le cacher. Et plus largement, là, on était un peu plus simplement sur est-ce que votre enfant ou vos enfants ont été scolarisés. Donc on voit que globalement, pour la plupart du temps, on est sur un choix qui est relativement homogène, hein. On a peu de mixte. L'essentiel, c'est soit uniquement dans le privé, soit uniquement dans le public, et avec une mixité entre guillemets des parcours qui est relativement minoritaire, mais qui n'est pas généralisé. Sur ceux qui ont uniquement scolarisé leur enfant dans une école publique, on voit quand même qu'il y a un effet social qui joue beaucoup. C'est avant tout les catégories populaires qui ressortent, les personnes peu diplômées, les personnes aussi en milieu rural qui ont moins le choix. Donc ça, c'est vraiment les gens fidèles, ce profil de gens fidèles. Il est général, on le retrouve dans toutes les parties de la population. Il est aussi fort chez les personnes athées ou chez les personnes d'extrême gauche. Mais globalement, on voit quand même que là, ça confirme le fait que l'école publique répond, bien sûr, aux besoins des catégories les plus populaires qui n'ont pas les possibilités de s'offrir d'autres solutions scolaires. Et sur la question de la réussite scolaire, là aussi, on a des données qui vont être intéressantes pour vous. C'était d'abord, est-ce que les gens savent que les établissements publics apportent globalement davantage pour la réussite des élèves que les établissements privés? Là, il y a confirmation d'une certaine méconnaissance du sujet, hein. Seulement 30% des parents le savent, donc c'est intéressant.
Et ceux qui le savent, c'est plutôt les jeunes, ceux qui sont en milieu d'éducation prioritaire. Mais globalement, il y a une méconnaissance importante de la capacité de l'école publique à accélérer la réussite scolaire. Et autre élément là très, très fort, qui lui n'est pas une question de notoriété, de connaissance, mais une question de subjectif sur le degré de réussite de son propre enfant. Et là, si on demande aux parents s'ils estiment que leur enfant est en réussite à l'école actuellement, vous voyez, vous avez un taux qui est quasiment similaire entre les parents d'élèves du public et les parents d'élèves du privé, 93%, 96% en privé, on est dans la marge d'erreur. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant à observer. Alors la réalité, c'est que on n'a pas forcément toujours les mêmes niveaux d'exigence entre des parents du privé et des parents du public. Et en tout cas, on voit que on ne peut pas dire que, en tout cas, c'est pas ce que montre l'enquête, qu'il y aurait chez les parents d'élèves du privé, soi-disant, un niveau de satisfaction énorme. En réalité, il est très similaire. Et sur ces critères de réussite scolaire de son enfant, on voit quand même que, globalement, à part sur la question de la sociabilisation, qui est assez similaire, on a un certain consensus autour de la notion à la fois de réussite scolaire et d'épanouissement, et que là-dessus, les parents d'élèves du public n'ont rien à envier à ceux du privé. Voilà. C'est d'ailleurs un petit peu la conclusion qu'on pourrait en tirer. On a globalement une satisfaction des parents du public qui est quasiment égale ou presque à ceux des parents du privé, alors même que vous savez bien, il y a toute une problématique de moyens et de niveau scolaire et de niveau social qui est beaucoup plus souvent problématique. Et on a aussi tout un ensemble d'indicateurs qui montrent que voilà, le financement du public, du privé par des deniers publics pose un véritable problème aux Français et qu'ils considèrent très massivement, y compris les parents d'élèves du privé, qu'il y a un gros déficit de contrôle dans tout un ensemble de domaines. Merci.